Donc, je vais mettre, comme tu l'as demandé, voilà, c'est ça. C'est fait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le recadrage. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui, je disais qu'ensemble, nous avons créé l'ANC. Contrairement à d'autres partis, ce n'est pas une seule personne qui s'est levée pour créer l'ANC. L'ANC, j'ai mon sang dedans. J'ai ma sueur, j'ai mes réflexions. Tout est dedans. Et donc, c'est comme si certaines personnes se sont données pour mission de tuer tous les partis politiques au Togo et de tuer vraiment l'opposition au Togo. Donc, ça a commencé par de la calomnie, par des choses. Malheureusement, je vais le dire ici, la communication de notre parti, de mon parti, n'est pas réactive. Qui fait que nous avons pris beaucoup de coups. Et vous savez, en communication, si je dis par exemple que quelqu'un, je prends un exemple, si quelqu'un a le sida, par exemple, le temps que la personne ne dément ça, ça a déjà fait du mal. Et c'est comme ça que nous avons accepté inconsciemment que l'on tue les partis politiques au Togo. Et les partis politiques ont pris des coups. Et donc ce matin, nous avons vu cet article. Nous avons vu ce qui est derrière moi. Je fais comme ça pour que vous puissiez bien le lire. Et donc nous avons vu ça derrière, ce qui est derrière. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe encore au Golf Club? Parce que généralement, quand ces messieurs écrivent quelque chose, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Et donc, nous sommes partis aux sources, nous avons enquêté, mais c'est grave ce qui se passe à la mairie du Golfe 4. Et moi, je pense que Jean-Pierre Fabre et toute la mairie doivent porter plainte pour que les citoyens du Golfe 4 sachent, et même tous les Togolais sachent vraiment ce qui se passe. Et donc, ce monsieur, il s'est permis d'écrire ceci. Je vais le lire, je vais encore le relire. Le live ne va pas être très long. Le secrétaire général, la secrétaire, au nom de Solange, ont recruté 200 personnes frauduleusement en falsifiant la signature de Jean-Pierre Fabre, dit-on. Ce dit-on-là, ça met déjà un doute. Et ces employés devaient verser 5% de leur salaire aux auteurs pendant 1 an. Le dit-on-là pourrait inclure les auteurs. Le maire Jean-Pierre Fabre n'était pas au courant vraiment. Cette point d'interrogation ramène aussi le doute. On se pose la question. Histoire à suivre. Donc, Wescal, je vais te laisser dérouler ce que nous avons appris ce soir. Merci, Kodio, merci. Merci. Je vous prie je vous demanderai, de partager. Avant que Wescal ne parle de ce qu'il a appris, ce que nous avons cherché, nous avons fouillé, nous avons trouvé, je vous demanderai d'abord de tapoter le live. Je vous demanderai de partager le live. Je vous demanderai de tapoter. Nous sommes à 4,2K. Wescal ne parlera qu'à 10K minimum. Donc, nous sommes 97. Je vous demande de tapoter le live. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des roses. Je veux voir le cœur du jour. Je veux voir l'objectif atteint. Le live est déjà signalé. C'est ce qui est drôle, c'est ce qui est génial. Le live est déjà signalé. Donc, on est à 4K. Je vous demanderai de monter. Tapoter. Je ne vois pas. Moi, je ne vois rien. Lady dit merci de nous avoir rejoints. Merci. Partagez le live. Wescal, tu peux quand même commencer. Vas-y. S'il vous plaît, ne faites plus monter parce que le monsieur là est monté, cheminait ou chemin et son micro est resté ouvert. Donc, comme Kodio le dit, c'est vrai que quand nous avons vu ce post, on s'est posé beaucoup de questions. On dit souvent que le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui se tait. Le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui se tait. Je cite aussi l'ancien président de la Guinée qui dit
que plus le mensonge est gros, plus on y croit. Nous autres, quand on s'est appelé, on s'est dit, ben attends, c'est encore quoi cette histoire-là? Donc, on a décidé d'aller se renseigner. On a passé des coups de fil. On est allé aux nouvelles, aux informations. Voici ce qu'il en est, ou voici ce que nous avons appris. Parce que il est hyper important, si on a décidé d'ouvrir ce live-là maintenant, c'est pour éviter que notre ennemi d'en face, que nous connaissons tous, ne s'immisce pas dans la brèche et pour faire mal à cette lutte. Parce que nous estimons qu'il est temps que nous puissions unir nos forces, nous qui sommes dans la diaspora, et avec nos frères du terrain, pour faire un. Parce que celui que nous avons en face, il ne faut pas le sous-estimer. Comme Kojo le dit, nous avons vu ce poste qui concerne la mairie 4, la mairie du Golfe 4. C'est la mairie de Jean-Pierre Fabre. Le poste nous dit que le secrétaire général, donc c'est le SG, est une secrétaire. Je corrige, la dame en question qu'on appelle Solange n'est pas secrétaire. Elle fait partie des ressources humaines. Ouais. Elle est RH. Nous, on va parler des faits. Le secrétaire général et la secrétaire, au nom de Solange, on recrute 200 employés frauduleusement avec la falsification de la signature de Jean-Pierre Fabre. Dit-on. Dit-on. On en a parlé tout à l'heure. Les employés devaient verser 5%. Quand je bouge un peu la tête, bouge un peu ta tête, je sais qu'elle est grosse. Les employés devraient verser 5% de leur salaire aux auteurs pendant 1 an. Le maire Jean-Pierre Fabre n'était pas au courant vraiment. Point d'interrogation. On se pose la question. Histoire à suivre. Quand tu peux... C'est bon, merci. Hein. Maintenant, tu peux me la montrer, cette jolie tête. Merci. Voilà ce qu'il en est, ce que nous avons appris. D'abord, quand il a commencé son introduction, il a dit que les secrétaires généraux des mairies sont fournis par le ministère de tutelle, qu'est le ministère de la décentralisation ou de la collectivité locale, un truc comme ça. De l'administration. Nous voulons quand même que vous sachiez, ça c'est de l'administration territoriale, voilà. C'est la première chose que nous souhaiterions que vous sachiez. Tous les secrétaires généraux de toutes les mairies, dans la loi sur la décentralisation, les secrétaires généraux sont fournis par le ministère. En fait, surtout au Togo, c'est pour que quand les opposants ou l'opposition aura la mairie, que le gouvernement puisse mettre quelqu'un là-bas, parce que le secrétaire général, c'est le chef de toute l'administration, pour essayer de voir ce qu'il en est, pour contrôler les choses. Ce monsieur, selon ce que nous avons appris, il était le secrétaire général de la mairie Golfe 2 avant, sous le docteur Amaglo, du CAR. Du FDR, pas du CAR. Du FDR. Ah ouais, il était avant vice-président du CAR. Oui, il est devenu vrai. FDR. Ouais. Merci. Docteur Amaglo, qui, paix à son âme, n'est plus. Il n'est plus de ce monde, man. Il est parti. Avant, il était le maire du Golfe, le Golfe 2. Et ce monsieur, il avait tellement fait de bêtises là-bas qu'il a été renvoyé. Après, celui qui était le secrétaire général de Jean-Pierre Fabre, il est parti. Je ne sais pas si c'est à la retraite ou pas. Donc, on a ramené ce monsieur, celui qui avait déjà fait tellement de vilaines choses au niveau de Golfe 2. Maintenant, il est arrivé, vous savez, que les élections municipales, donc les élections locales, n'avaient pas été organisées à temps dans les mairies. Donc, selon la loi sur la décentralisation, dès que le mandat des élus locaux arrive à son terme, c'est les secrétaires généraux dans les mairies qui gèrent l'intérim. Donc, ce sont eux qui contrôlent tout. Le maire, il est là, en fait, juste en tant qu'autorité politique, jusqu'à une nouvelle élection. Donc, pour évacuer les affaires courantes, dit-on. Courantes, dit-on. Alors que, avec les affaires courantes, une certaine Assemblée nationale a changé une constitution. C'est une petite parenthèse. Donc, ce monsieur, et puis, sachant quand même que, oui, Jean-Pierre Fabre n'allait plus revenir parce qu'ils étaient sûrs, les membres de l'UNI, que non, mais Jean-Pierre ne reviendrait plus. Lui
en complicité avec cette dame Solange, qui n'est pas secrétaire, mais membre de RH et ressources humaines, ils ont engagé une cinquantaine, c'est pas 200, une cinquantaine de personnes. Donc, on rectifie déjà le chiffre. Ce n'est pas 200 personnes recrutées, mais c'est 50 personnes recrutées. Déjà, à ce niveau, ils ont gonflé le chiffre. On y va. OK. Je veux aussi rappeler qu'habituellement, vous savez, le ministère de tutelle, le ministère de l'administration territoriale demande aux mairies d'engager des fois un certain nombre de personnes, soit 5. Ne faites pas monter des gens, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon. Je le mute ou je le descends. OK, on y va. Ouais. Je vous rappelle que habituellement, les mairies, parce qu'il arrive que leur budget ne permet pas de couvrir le personnel, ils demandent aux mairies de temps en temps, est-ce que vous pouvez nous engager 5 personnes, 6 personnes et tout. Ça se faisait, ça se fait dans toutes les mairies. Ouais. Maintenant, ceci, le secrétaire général, qu'est-ce qu'il a augmenté de salaire et aussi, ils ont un peu, selon ce que nous avions appris, les bons d'essence, ils ont gonflé leurs bons d'essence pour faire du business. Pensant que l'équipe de Jean-Pierre Fabre ne reviendra plus jamais. Donc, pendant presque une année, ils ont fait ça. Mais, après les élections, Jean-Pierre est revenu, ils ont constaté que, je rappelle, ce monsieur secrétaire général est Losso. Et donne son nom. Pourquoi tu ne veux pas donner son nom? Tu veux que je donne? Non, j'en viendrai, t'inquiète pas. Okay. Je précise qu'il est... Si je donne cette information, qu'il est Losso, c'est pour en arriver quelque part. On va donner. À un moment donné, il a été constaté au niveau de la mairie, au sein de la mairie, que la plupart des 50 personnes recrutées, tous parlent Losso. Et ça a attiré l'attention des officiels de la mairie. Ils ont commencé par se poser des questions. Ils ont même constitué, mis sur pied, une commission d'enquête. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, c'est des personnes, des visages n'étaient pas familiers à ceux qui... Parce que Jean-Pierre était dans la mairie, les autres aussi, quasiment plus de la moitié de ceux qui siègent aujourd'hui au Golf 4 étaient déjà dans le conseil municipal. Donc, ils connaissaient à peu près tout le personnel. Ils connaissaient à peu près tout le personnel. Et donc, quand ils sont revenus, ils regardaient des visages qui n'étaient pas du tout... Ça, ils ne reconnaissaient pas des personnes. Pas familiers. Qui n'étaient pas familiers. C'est ça le mot. Vas-y. Ouais. Donc, ils ont commencé par se poser des questions. Et, bizarrement, tous ces nouveaux visages parlent Losso. Donc, c'est tout à fait normal que des questions commencent par être posées. Ainsi, Jean-Pierre aurait, parce que nous, on mettrait tout au conditionnel, ils auraient, au niveau des officiels, mis sur pied une commission d'enquête. Et la commission a révélé qu'il y aurait eu, je le dis au conditionnel, une cinquantaine de personnes recrutées. Quand cette commission a rendu son rapport aux officiels, donc les officiels ont approché le ministère de tutelle. Ils lui ont demandé, dites-nous, c'est vous qui avez recruté ce nombre de personnes. Le ministère était étonné, il dit, pardon, oui, on avait demandé plus ou moins on avait demandé de recruter une dizaine. Les officiels de la mairie ont dit non, c'est une cinquantaine. Le ministère a dit non, que c'est pas vrai. Et ils ont mené leur enquête, se sont rendus compte que c'est vrai. Ainsi, le ministère leur a dit, écoutez, donnez-nous un petit moment et nous allons faire notre enquête. Aujourd'hui, il y a une équipe du ministère de tutelle qui est allée à la mairie. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, une équipe du ministère de tutelle s'est présentée à la mairie. Ils ont fait un audit. Se rendre compte de l'effectivité des choses. Il y a eu un audit toute la journée jusqu'à ce soir. L'équipe y est restée du matin jusqu'à ce soir. Et ils se sont réellement rendus compte qu'il y a fraude sur la signature de l'autorité, donc du maire. Donc, ils pensaient que le maire, Jean-Pierre, ne reviendrait plus et que le nouveau maire ne se rendrait pas compte. Et également, un recrutement. Et donc, il y a une fraude sur la signature. Recrutement pléthorique. Tout à fait. Et même, ils ont fait aussi fraude avec les bons d'essence. Et puis, c'est vrai qu'ils ont, sur
et tous ceux qui ont été engagés, il y aurait eu, je le dis au conditionnel, cet accord pour prélever une petite commission sur leur salaire. Ouais. Tout ça là a été organisé par ce secrétaire général, membre de l'UNIR, qui est envoyé dans la préfecture par qui? Par le ministre. Donc, c'est aujourd'hui que l'équipe de l'audit est passée. Ils ont passé toute la journée. Mais, en attendant, qu'est-ce que le maire a fait? Jean-Pierre, ils ont retiré la signature. Oui. Ils auraient retiré la signature au secrétaire général pour que, subtilement, il ne cherche pas soit à causer d'autres dégâts ou à rectifier ce qu'il a fait. Ouais. Donc, voilà ce que nous aimerions vous dire pour l'instant. Parce qu'il ne faudra pas, quand même pas que nous, qui sommes sur la toile, nous qui prétendons être de l'opposition, si je dis opposition, c'est nous qui combattons ce régime en place, pour qu'on ne surfe pas sur ces informations, peut-être parce que le RPT, l'UNIR que nous avons en face, ils sont très rusés. Peut-être qu'ils vont faire fuiter ces nouvelles, ces informations, pour nous diviser. Oui. Donc, pour nous, il est de notre devoir de venir partager avec vous les informations que nous avons. Voilà, merci. Je m'en arrête là. Merci beaucoup, Escal. Moi, je vais donner le nom du secrétaire général du Golfe 4, qu'il porte plainte. Vous savez, dans cette histoire, les coups que nous, qui sommes des camarades de lutte, qui luttons contre ce régime, nous donnons par ces fuites d'informations sont énormes. Nous donnons des coups qui affaiblissent notre camp. Et quand nous avons vu ce poste, nous avons commencé à creuser, à voir qui se cache derrière ce truc-là. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez, ils ont mis Kodjovi Toga. Quand quelqu'un qui réfléchit pas trop, quand il voit ce truc, il va se dire, c'est Kodjovi Toga. Qui dit Kodjovi Toga dit quoi? M66. Qui dit M66 dit quoi? Dit ceux qui font la lutte contre le régime. Et quand ça parle, et quand tu lis ce truc, tu vas te dire, Kodjovi Toga, il sort un truc contre l'ANC. Ça veut dire que l'ANC, c'est des faux, c'est des traites, c'est des machins, et ça part vite, et ça part en couille. Alors que, si nous prenons la peine, comme nous l'avons fait, d'aller aux informations, de chercher, d'envoyer des gens à la mairie, de poser des questions, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire que ce secrétaire général et cette dame ont recruté 50 personnes, mais la mairie, le ministère leur a demandé de recruter que 10 personnes. Quand ils recrutaient ces personnes, le maire n'était plus comment on dit, il évacuait les affaires courantes parce que son mandat était expiré et c'était le secrétaire général de la mairie qui s'occupait de l'administration de ce truc. Et donc ce monsieur, il aurait fraudé. Parce que ce dont je parle là, je sais que moi je conseillerais, si ce que nous avons vérifié, ce que nous savons aujourd'hui est vrai, nous demanderons à la mairie Golfe 4 et au sieur Jean-Pierre Fabre de porter plainte le plus rapidement possible. Même si nous savons que cette justice n'est pas réellement une justice, et que même quand nous savons que cette justice n'est pas réellement une justice au service du peuple, mais c'est au service du régime, je demanderai à la mairie déjà comme entité à qui on a essayé d'entuber, de voler tous ces trucs, de porter plainte, et le sieur Jean-Pierre Fabre aussi de porter plainte déjà. Mais nous avons voulu sortir ce soir très vite avant que ce poste ne fasse tâche et que ça part dans tous les sens. Bon, apparemment, le live est encore restreint. Je ne sais pas ce que j'ai dit de grave. Ils nous ont dit restriction. Je ne sais pas ce que j'ai encore fait. Bon, ok, ils n'ont qu'à restreindre. Moi, je m'en fous, on va y aller. Et donc, moi, je ne suis jamais monté sur un panel pour défendre Jean-Pierre Fabre. Jamais, je l'ai jamais fait parce que j'estime que il peut se défendre et que c'est un grand garçon. Mais maintenant,
quand je remarque que ces gens d'attaque qui le visent ou qui visent l'ANC déstabilisent le peuple togolais et fait que le peuple devient amorphe, nous sommes donnés pour objectif de booster tout ce que nous appelons opposition. Et donc, dorénavant, quand il y aura des postes de ce genre, nous sortirons, nous irons enquêter, parce que nous ne viendrons pas comme des ayatollahs pour défendre Urbi Orbi, ce que nous ne savons pas. Nous irons voir les choses, nous irons demander, enquêter. Nous allons essayer de faire comme Ferdinand le fait. Nous ne sommes pas des journalistes. Moi, je suis un activiste. Je le ferai comme le fait un activiste. Et je viendrai pour déconstruire ce qu'ils sont en train de faire. Chers frères et sœurs togolais, nous sommes dans des moments qui sont très, très sensibles. Donc, les informations que vous allez lire, essayez de réfléchir. Ne le prenez pas comme ça, Urbi Orbi, et y allez. Ça nous fait trop de mal. Regardez le nom qui a posté. C'est Kodjovi Togun. Qui dit Kodjovi Togun dit M66. Qui dit M66 dit Zaga. Qui dit ça dit la lutte. Et donc, de facto, quand tu le lis, il dit Jean-Pierre Fabre, dit-on. On aurait falsifié sa signature, dit-on. C'est du français. C'est du français. Et ça veut dire, ce dit-on là, met gravement le doute sur ce qui s'est passé. Heureusement que nous sommes vite partis à l'information et quand ceux que nous avons envoyés à Lomé, qui sont partis à la mairie, nous ont dit qu'il y a une équipe du ministère qui sont en train de faire des audits, ça veut dire que ce secrétaire général n'a pas que fait que ça. Pour moi, il n'a pas que fait que ça. Ça, c'est ce que nous avons découvert. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et c'est grâce à ce poste que nous sommes partis chercher les choses. Et donc, je vous appelle à la mesure. Je vous appelle à des analyses. C'est comme, je vais mettre le pied dedans, Wescal, si tu permets. C'est comme ce qui s'est passé la dernière fois au Bénin. Beaucoup de personnes qui par ce rêve d'être comme ces pays de l'AES. Moi-même, je l'ai dit que moi, je rêve d'être dans un pays comme l'AES. Parce que quand je vois comment les choses se passent, j'aimerais bien que ça se passe comme ça au Togo. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de Togolais aiment Talon. Et quand moi, j'ai appris ce coup d'État, quand mon voisin est venu me le dire, j'ai dit non, nous sommes foutus. Fort va nous tuer. Ça, c'était ma première réaction. Quand j'ai appris le coup d'État, j'ai dit Fort a gagné, il va nous tuer. Ça, avant même que Ferdinand ne sorte de face toutes ces analyses, nous devons prendre le temps, quand les choses arrivent, avant de réagir, de réfléchir un peu. Moi, je déteste ceux qui disent ne soyez pas dans l'émotion, parce que ce monde est fait d'énergie et d'émotion. Restez dans l'émotion, mais analysez les choses. Donc voilà, c'est ce pourquoi nous sommes sortis. Regret, tu as quelque chose à dire? Bonsoir, Kodjo. Bonsoir, Regretta. Yo, la voix, je connais. David hier. Merci Marcel Kodji. Merci Marcel Kodji. Comment tu vas? Comment tu vas depuis ta position? Je te salue. Salut patriotique à toi. Regretta, c'est comment? En fait, comme moi, je connaissais pas le dossier, je viens de l'apprendre. Pascal m'en a informé tout à l'heure avant que t'as briefé, ouais. Le live. Bon, c'est pour cela que je suis monté rapidement. Bon, qu'est-ce que je dois dire encore? On connaît ce système, le RPT Union, c'est que c'est des faussaires, hein, c'est des usurpateurs, comme le chef, le soi-disant, le sénateur. Bon, moi, je l'appelle sénateur, comme les anciens présidents au Togo, c'est des sénateurs, c'est pas... Tu as raison de l'appeler le sénateur. Ouais. Mais... moi, ce que je voulais maintenant, il faut que Jean-Pierre Fabre sorte rapidement parce que nous, on peut pas faire le boulot à sa place. C'est clair.
on peut pas faire le boulot à sa place. Il doit sortir, hein, même si pour faire conférence de presse déjà demain, il faut qu'il le fasse. Hein, il faut que le fasse et j'invite aussi les petits chiots d'ANC qui sont sur la toile, hein, d'ouvrir le live pour pouvoir parler de ça rapidement, quoi. C'est pas d'aller attaquer le M66. Hein, c'est pas ça. Mais j'aimerais que vous donniez le nom de ce fameux faussaire là, Westcal. Donnez le nom de ce fameux faussaire, s'il vous plaît. Moi, je vais attendre. Je ne sais pas si vous l'avez donné. Je me suis levé tout à l'heure. Moi, je vais écouter le nom. Et bon, il faut que tout le monde soit au courant de ce personnage. Merci. Ok. Merci beaucoup. Moi, je vais le donner. J'attends qu'on me donne l'autorisation. Moi, même ça, on m'a dit de ne pas le donner. Parce que je peux l'avoir. Hein. Attends. Oui, Kojo, oui. Pendant que tu fouilles ton truc, je veux dire une chose. Non, regrette, tu sais, comme je te l'ai dit, Jean-Pierre, par exemple, le maire, quand on vous l'a dit tout à l'heure, que c'est aujourd'hui qu'ils sont venus faire l'audit. C'est un problème. Quand ils ont approché le ministre, ils ont posé le problème et qu'ils sont allés avec tout ce qu'il y a comme preuve. Le ministère leur a dit, OK, attendez-nous, on va envoyer une équipe, on va voir, on va essayer de voir plus en profondeur et on va faire une enquête, tout ça là. Donc, c'est aujourd'hui seulement qu'ils sont sortis et qu'ils sont venus au sein de la mairie pour l'audit. Ils ont passé presque toute la journée dans l'enceinte de la mairie. Ce que les premiers responsables ou les officiels de la mairie ont fait, c'est que en lui retirant toutes les signatures, eux, ils ne peuvent pas le renvoyer parce que ce ne sont pas eux qui l'ont recruté, c'est le ministre de tutelle qui l'a envoyé. Donc, je pense quand même que ce que nous sommes en train de faire là, et surtout avec ce poste, ils ont tout intérêt rapidement à sortir parce que nous, on n'est pas défenseur de Jean-Pierre, on ne travaille pas dans cette mairie, mais il est de notre devoir ou c'est une contrainte morale pour nous de rétablir quand même la vérité. Quand nous, on a appris cette histoire, on se dit, ben, c'est quel problème ça? Il faudra quand même qu'on aille aux nouvelles, aux informations. Surtout qu'on sait qu'on a des réseaux, du réseau. Donc, c'est ainsi qu'on est allé aux nouvelles et c'est ce qu'on a appris. Kojo le dit, c'est vrai qu'on nous a dit, nous parlons souvent avec, Kojo l'a pesé tout à l'heure, au conditionnel. C'est tellement pointueux que si moi, je me réserve à donner le nom, je sais pourquoi. C'est qu'on nous a dit, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. C'est pas les gens de l'ANC qui nous ont dit. On a envoyé des gens, des collègues, des amis qui sont allés se renseigner. Ils ont approché des personnes. Ils ont approché du personnel là-bas. On a des amis qui sont des élus locaux, tout compte fait là-bas, qui sont membres, soit du FDR, soit de Tovia. Faut pas l'oublier. Tovia est représenté. Mais les gens oublient que moi-même, je suis conseiller municipal. Moi, j'ai été conseiller côté. Donc, on a un réseau. Donc, nous avons des amis qui sont dans le réseau. Et quand ils me disent de ne pas dire le nom pour le moment, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai envie, ça me brûle les lèvres de le donner. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais bon, allez, si vous allez sur Google, vous tapez, ça je peux vous le dire, hein, c'est des indices, vous tapez secrétaire général de la mairie Golf 4 Lomé, vous verrez l'organigramme et tout. Tout compte fait, mais c'est pas ça le problème. Donc, nous, on a voulu sortir rapidement pour éteindre un feu qui risque encore de nous brûler, qui risque de nous diviser. Et puis, je renchéris hein, dans le même sens que regrette mon frère David Ghislain en disant que c'est opportun que l'ANC sorte. C'est important qu'il sorte et qu'il rétablisse les faits. C'est important. Et qu'il situe, parce que c'est des Togolais, c'est des gens qui ont voté pour lui. C'est un devoir, une obligation même pour eux de situer les Togolais sur ça. Ils sont toujours un peu en retard sur les communications. Et c'est toujours, ils attendent, ils sortent un communiqué. Non, nous sommes actuellement à l'étape, à l'ère des réseaux sociaux, c'est la génération. Il faudra qu'ils sortent et qu'ils disent aux Togolais ce qu'il en est. Et qu'on arrête de parler au conditionnel et de dire ce qu'il paraît. Mais c'est important pour nous, Togolais, de savoir réellement. Mais voilà, nous autres, quand nous sommes allés aux infos, voilà ce que nous aimerions vous dire, que c'est faux. Il ne s'agit pas de 200 employés, c'est faux. Il s'agit de 50
le secrétaire général, je donne des indices. Il est Losso. Il avait travaillé comme secrétaire général. Général au Golfe 2. Golfe 2 sous Dr Amaglo. Amaglo, il a fait des bêtises là-bas. Il a été chassé. renvoyé. Et maintenant, ils l'ont renvoyé chez eux. Et puis, on vous dit que c'est le ministère de l'administration territoriale, donc le ministère de tutelle, donc UNIR, qui l'a envoyé. Donc, tous les secrétaires généraux dans les mairies sont recrutés et envoyés par le ministère. Donc, pour plus ou moins contrôler. Vous voyez, on nous parle de décentralisation, mais c'est pas ça. On nous parle de décentralisation, mais on découvre au jour le jour que non. C'est toujours le pouvoir central qui organise, qui centralise tout. Parce que celui qui parle du secrétaire général d'un service ou d'une structure parle de tout le cerveau, de tout le cerveau, de tout ce qui concerne les paperasses, les documents, tout. Vous voyez. Donc, ça concerne 200 personnes. Et cette dame Solange, ça, je le dis parce que c'est écrit là-bas, cette dame Solange dont on parle, et on nomme qu'elle est secrétaire, nous vous disons qu'elle fait partie des RH, des ressources humaines. Donc, ce monsieur a organisé tout ce que, a monté ce truc avec cette dame, en fait. Donc, c'est 50 personnes et qu'ils ont fait un montage pour recruter des gens, pour percevoir 5% sur leur salaire pendant une certaine période. Ils ont gonflé le budget des bons d'essence et ils ont falsifié, ce qui est encore plus grave, ils ont falsifié la signature du maire. C'était dans la période où le mandat du maire était arrivé à son terme et où le maire gérait juste les affaires courantes. Donc, selon la législation qui régit la loi sur la décentralisation, dans cette période, c'est le secrétaire général qui signe les documents. Donc, c'est lui qui est plus ou moins chargé de s'occuper des affaires courantes. Donc, ils ont profité de cette période-là pour recruter, pour faire du faux, usage de faux, et en pensant que, écoutez, le Jean-Pierre Fabre ne reviendra plus, et le temps que le nouveau maire ne revienne, que tout cela serait organisé. Voilà, je m'en arrête là encore pour l'instant, Kodio, je te donne la parole. Et ce Kodio Vito Gain là, si vous allez sur sa page, ce n'est pas son premier post, hein. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il est coutumier du fait. Tapez son post. Allez sur son post, vous allez voir tout ce qu'il met. Il a mis d'abord que le Golf 4, disparition de Vinci Media, machin. Golf 4, ça a été pour lui son truc. Et donc, nous, de toutes les manières, nous allons tout faire pour savoir qui se cache derrière ce pseudo. Vu que le IP, on peut facilement le tracer. Et ça va être le combat que nous allons mener cette fois-ci. Nous avons laissé trop la place à ces messieurs pour faire du n'importe quoi parce qu'ils pensent que nous aussi, nous ne pouvons pas les traquer. Nous aussi, nous pouvons les traquer. Nous pouvons connaître leur IP. Je suis d'accord. Maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, ça va être la guerre maintenant. Comme ils se disent, oui, nous avons la photo de ci, ils ont montré la photo de Karl, comme si nous ne pouvons pas aller chercher leurs informations et les mettre sur la truc là. Non, il faut même pas chercher de midi à 14h. Je t'informe qu'il y a une page pour les oiseaux là, hein. Il y a les photos des oiseaux maintenant là-bas. Moi-même, j'ai certaines photos. Moi, j'attends seulement quelque chose pour les afficher. Est-ce que ça vous même de 4 personnes? Mais c'est des gars qui n'ont pas de couilles. C'est des gars qui se cachent derrière des faux profils. Et donc, nous aussi, nous pouvons activer les choses pour tracer leur IP, avoir leur adresse et tout ces machins. Nous ne le faisons pas parce que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas eux la cible. La cible, c'est Faure Gnassingbé et son système. La cible, c'est ce régime qui pourrit la vie des Togolais. La cible, c'est ce conglomérat de mafieux qui nous pourrissent la vie, qui nous poussent à l'exil, qui nous envoient dans la médiocrité, qui fait que nos femmes, nos enfants, l'avenir du pays est gangréné, et on ne voit pas. Et donc... Tu as eu une restriction, c'est ça? Je n'arrive même pas à faire monter des gens, hein? Oui, je t'ai dit que le live est restreint, ils n'ont qu'à tapoter un peu. Moi, je t'ai dit ça, le live est restreint. Tous ceux qui sont... Je ne peux même pas recevoir aussi de cadeaux. J'essaie de les faire monter.
Ben écoute, s'il vous plaît, essayez quand même de prendre l'objectif du jour. Tapotez ou écrivez good life, parce que les informations que ils ont intérêt pour que les informations que nous vous apportons ce soir ne soient pas divulguées, parce que c'était préparé dans leur laboratoire. Mais nous, il y a des gens comme nous autres. Écoutez, si nous sommes allés aux infos et que si c'est vrai que Jean-Pierre était mêlé à ça, nous, Kodjo et moi, on le sait, on viendra vous le dire. On viendra le dire. Parce que nous, on ne veut pas être entaché de quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes partis à l'information. Nous sommes partis à l'information parce que Ndekwepe qui a affaibli mes fifia, mais nous nos déjoues les mianti. Et donc, nous sommes partis à l'information. Heureusement ou malheureusement pour certains, il s'est fait et s'est avéré que la signature de Jean-Pierre Fabre a été fraudée et qu'on a demandé au secrétaire de la mairie, secrétaire général de la mairie, de recruter que 10 personnes pour le billet du ministère. Il en a recruté 30. Maintenant, les 5%, tout ça. Non, il en a recruté 50. Excuse-moi, il en a recruté 50. Et puis voilà. C'est quelle page? C'est la page de ce monsieur qui s'appelle Kodjo Vitoguin qui divulgue ce genre de choses. Donc, c'est sur Facebook. Donc, c'est important que ceux qui coupent les lives, il est important pour nous, vous tous qui êtes là, de relayer cette information. Demain, quand on sera sur les panels, on va relayer cette information pour que ce truc qu'ils ont préparé dans les laboratoires, pour nous distraire, ou pour diffamer, ou pour salir l'image encore d'un quelconque dans cette lutte, nous, on ne va plus accepter ça. Que des oiseaux ou le pouvoir monte des informations pour salir l'image de nos frères qui sont dans la lutte, on ne va plus l'accepter. Non, c'est fini cette histoire-là. Oui. C'est fini cette histoire. Et donc, vous devez savoir que moi, depuis toujours un moment, j'ai lutté contre ce que j'appelle les commérages, comment on appelle ça même, de la calomnie. Et à calomnier à mes coups de tour. Moi, j'ai toujours été contre ce genre de choses. Et donc, on va plus s'arrêter à TikTok. On va aller dans la sphère de l'opposition. Et quand quelque chose veut atteindre ceux qui sont des probables ou des futurs ou des alliés, on ira à la recherche des informations. On viendra vous en parler pour que cette diffamation-là, pour que ce qu'ils ont mis dans les tonks, et il y a aussi certaines phrases qui disent, oui, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Vous, il y a un terrain, dit ça, mais quoi? On a bien mis le terrain, dit bon. Et puis ils viennent ici, quand demain, nous sommes sur le terrain. Il y a un couillon qui est venu ici hier pour dire, oui, la communication, tous ces machins. Et donc, il faudrait que nous, qui nous battons contre ce système, arrivons à avoir une petite structuration pour que certains trucs ne passent plus. Et donc, voilà. Bon, donc, nous avons fait monter certains frères. Chairman, bonsoir. Il y a aussi d'autres. Avant de donner la parole aux autres, s'il te plaît, je vais faire une annonce, je vais faire la publicité des Zozo. La page on m'avait partagé la dernière fois, c'est Riskem qui me l'avait partagé. Le nom, il y a les photos de certains Zozo là-bas. Le nom, c'est les nouveaux zélés du RPT Unir. Donc, allez-y là-bas. Vous allez voir les zouzous, ceux qui mettent du sable dans nos farines, ils sont là-bas, les nouveaux zélés. Qui leur a même donné ce nom zozo? Les nouveaux zélés de PT Unir, c'est le nom du compte. Il y a la dame qui fait la bouche, là, comme ça, là, au calé, là. Elle aussi, elle est là-bas. Sa photo est là-bas. Ah ouais? Paraît-il qu'elle vend même les lougas et tout à Paris, là-bas. Oh. Donc, il y a des informations là-bas, son vrai nom, tout est sorti là-bas. Moi, c'est des trucs, tu sais, moi, à un moment donné, c'est des trucs qui m'intéressaient pas. Ça m'intéresse pas parce que ça ne m'apporte rien. Ça depuis, mais je regardais même pas. C'était la dernière fois, et camarade aussi me parlait de ça, et puis je suis reparti regarder. Bon, okay. Je vais te l'envoyer. Envoie-moi ça, je vais étoffer ma grosse tête un peu des trucs qui sont là. Et Doji Chiri, bonsoir, comment tu vas?
Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Doko. Bonsoir, miawe le dordi lo. Mawele Odo. Miawe le dordi. Bon, sujet Kenya. Il y a un sujet qui dit qu'il est basé sur le dordi lo. Sujet qu'elle est. On sait que mi blon ba yo. Ah, Non, mi la trop canson. Ma so ba ni chairman ni signature. Bon, en fait, il dit ma pompon, ma pompon. OK, vas-y. Dodi. Le fier. Il a sensibilisation qui mille wa ele Georgina nyanye le kakile fier. Nyan Kenya le dit abe nyano uni le pozo adi ameremba bano so enbu so bano distrait mio que nyaba no jole lui tamé nyaba no blon nyabuka ka peuple la bano décourager no so miatia et mi le concentrer pour mille basé sur lui qui kadi akwa peuple là no mouvement mais peuple là no motivé et là te nan kebela na sinon Ameroun bavano so message bouva la vano distrait mi nya vano critiquer ndo que la vano na peuple vano bonjo ya nke le fi ami be terrain ni moi et terrain ami te deux relations mi odo kwa mo les oppositions ko le terrain dit que les vrais opposants ko le champion ya te odo ko ala jodinami en mobilisation sinon endroit mais nam le nanu a kame a chan sin ndi pintom marché mi le PV manya mi le paiement décembre mi le manya mi le décembre mo rien ne marche pas. Mon pagé miloro, mon que mille blanc, mon cole blanc et Togo ringeke diaspora to ko le bobé ami ko M66 ko le funu be o le bobé na o le diamoto no. What on va no lo business le Monsieur Dodi, on laisse bien ben quoi? Monsieur Dodi, mais bon, connexion à champion. Mais hamde coucou, et nous des capenti pour mi on la vie alors. Et nous que les Kodjo ben bo domewa et nous ko blanc nous kami diagnose sur information que mi henvala sonamia et yenti ko mi hun live wado donc ami de kuku mi diagnose nyabo mi dia durer ton et nya de capentier be amelio EPTT auto o monter nous over le Kodjo bito gamben comme o ngolo nu ya de que mi ya de que nous les information de que le midi be mi va kudo mi ama et nous kenti mi hun lava de donc mi de kuku na me de pepe lava on va parler que de ça. On fait monter, on fait monter. Il n'y a pas les gommes, c'est nous qui mis les bons sang. Voilà, on sait, alors il y a des pays qui sont condamnés, il ne faut pas intervenir. Sinon, il y a des capenti, on l'a va aux Américains. Les Cameroun, on a manipulation. Yo bateau et dit les filles. Yo babe ngolombe Jean-Pierre Fabre signature aurait été kudo les anou les founo ne wa ba chaka mo ma ba to mezuzun kudo to yenti mi hu live ado. OK, merci Doji. Et Georgina, mon na invité Bwana. Boulogne. Nke le fuare, e ko so le ma peuple o le na e gbiare, e ko so le ma opposition kaka opposition ba force physique le pepe e won ko lo won mi sa me lo me a e on distrait opposition kaka opposition le faible le me gbe e gomena o ba le son message ba ko ga distrait amo ni amo no ba no faible ni opposition ba do egbe me amoko tiang bale na egbe me ye peuple ale bale motiver egbe ni M66 obe donc o lo wale rozo adia ni mable mi egbe me en ko na pata peuple no opposition pata o la faible wa et amoko mo lo politique tiang asbe na be ameke mo nge politique tiang la bana globe opposition e hoga on po opposition hoga la no se opposition hoga e ko bale wa ni milate wo sensibilisation ye yao et nous na monité non lui tamé et l'agnon et moi qui mille ouais Georgina yanto et Georgina il a donc il m'a blo et ko so affaibli proposition et amoko les bêtes le suivre nous togolais en toi ameke toi da sauver en quoi je sais que ameke la bleto avec ti baba mais et be clonadora et nous que pas ko so le disra mo le réseau a dit moi et togolais be mentalité elle est très faible et que yamate blanc et moi là avec des cas mais ça mais là je sais que mille dit le loi mais merci beaucoup, Doji. Chairman, bonsoir. Ah, Kodjo, salut Wescal, salut tout le monde. Bientôt, Nyan Kenji veut m'ajouter à bon. D'abord, je salue tout le monde et encore merci à tout le monde pour tout ce que chacun apporte à cette lutte. Nous sommes
pas seulement sur un combat dans un combat sur le terrain, mais aussi dans une guerre de médias. Mille est en guerre de médias. Les Kémiens, mille est mené guerre de médias, on voit ce que l'ennemi est en train de faire, l'adversaire est en train de faire. On sait qu'il ne s'arrête à rien pour mener la désinformation. Les Kémi le Wedo, Nyamia toi, on focalise ça sur quoi? Sur qui? Pour être honnête, quand on voit les réseaux sociaux, tout ce que on voit de notre côté, on ne focalise vraiment pas sur ce que Fort est en train de faire, car ça vient au niveau socio-économique, au niveau développement, au niveau politique. C'est comme si on est complètement égaré, on est arrivé au carrefour, au lieu de tourner à gauche, on est parti à droite. Et même quand le GPS est en train de nous dire qu'on se perd, on continue par se dire non, on connaît le chemin, il avait sur moi te fier, et on continue par se perdre. Analysons tout ce que nous, de notre côté opposition, diaspora, on met sur l'étoile. Oui, on sort les informations, mais la plupart des informations, elle est digbérée. Pourquoi on ne focalise pas sur ce qui se passe sur le terrain? On met la lumière sur ce qui se passe, on met la lumière sur la désinformation. Écoutez, Donald Trump a été la présidence deuxième fois. C'est pas que tout ce qu'ils ont dit, ils ont promis était vrai. Le fait de répéter, les gens ont commencé par croire. Et maintenant, regarde, nous sommes dans un pays qui va nous amener loin. Donc, à nous qui mis les Walmiens côté, on est déchiré complètement. Amé a attaqué, Amé a les filles. La marine a se défendre de ce côté. Il y a Loum et Maté de ce côté, chef canton de ce côté. On se déchire. Et ça fait pitié. Et, Chairman. Focalisons sur ce qui se passe. Venons ensemble pour combattre la désinformation. Nous va ensemble, nous allons combattre la désinformation. Aujourd'hui, on met quelque chose de Jean-Pierre Fabre. Ils sont en train de tester l'eau pour voir combien de gens vont en valer. Quand on laisse combien? Ça, ce n'est qu'une première vague. Et là, tous les qui arrivent vont encore faire plus. Et comment sommes-nous préparés à combattre ceci? Je ne savais même pas que c'était sorti. C'est à nous de démentir ceci. Il a publié à dire que voilà ce qui se passe. Réveillez-vous, prêtez attention. Là, ça donne en même temps l'information que voilà une guerre de désinformation qui est en cours. Donc, nous, pour nous à la filière, bon de Dieu, partage et en même temps, mets un démenti quand tu partages. Ne partage pas seulement. Partage, mais mets une clarité quand tu partages. Et nous, qui sommes le nous qui sommes les Blémiens. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Que nous aussi, on mette la lumière là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Wescal, est-ce que tu peux rebondir sur tout ce qui a été dit par les uns et les autres pour qu'on puisse avancer et reparler de cette chose pour que ceux qui font les coupures puissent bien les faire et que ça puisse atteindre le maximum de personnes? Ok, merci Kodjo. Donc pour ceux qui viennent d'arriver nouvellement, voici ce qu'il en est. Comme vous pouvez voir derrière la tête de Kodjo sur la grosse tête là, sa jolie grosse tête, on a vu ce post aujourd'hui, Kodjo et moi. Comme d'habitude, on s'est appelé, on s'est dit qu'il faudra aller aux informations. Nous sommes allés aux informations. On a demandé aux notes d'aller aux informations. Il en ressort ceci. D'abord, je vous lis le post. Mairie Golf 4.
le SG, dont le secrétaire général et la secrétaire au nom de Solange, recrute 200 employés frauduleusement, avec la falsification de la signature de Jean-Pierre Fabre, dit-on. Et ces employés devraient verser 5% de leur salaire aux auteurs pendant 1 an. Le maire Jean-Pierre Fabre n'était pas au courant vraiment. On se pose la question. Histoire à suivre. Quand nous on a entendu ça, on s'est dit, ça sent mauvais. Pour nous autres, si c'est réellement fait et que Jean-Pierre est mêlé, à nous autres, nous sommes des lanceurs d'alerte, on viendra en parler ici. Mais il en ressort ce qui suit. Voilà ce qu'il en est. Selon les informations que nous avons eues, le secrétaire général, ce monsieur, qui fut secrétaire général aussi avant sous Dr Amaglo, paix à son âme, qui était maire de Golfe 2, membre du parti FDR, avant il était CAR. Donc ce monsieur avait aussi fait du faux là-bas et on l'a renvoyé. Maintenant, je pense qu'une année à peu près avant que le mandat de Jean-Pierre Fabre n'arrive à son terme, ils ont remplacé le secrétaire général de la mairie Golfe 4. Mais je vous informe que les secrétaires généraux des mairies sont choisis ou recrutés ou envoyés par le ministère de tutelle qui est le ministère de l'administration territoriale. Donc dans toutes les mairies, le secrétaire général est envoyé par le ministère de l'administration territoriale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, et puis vous savez tous que quand le mandat des élus locaux, des maires est arrivé à son terme, il y a eu encore un moment, je ne sais pas le nombre de mois à peu près, avant les élections. Donc, selon les textes qui régit la décentralisation, quand le maire, son mandat arrive à terme, c'est le secrétaire général qui gère les affaires courantes, en fait. Donc, c'est lui qui signe tous les documents. Il a profité, ce monsieur, avec cette dame qui est Solange, qui n'est pas secrétaire, mais qui est membre de RH, ressources humaines. Ils ont recruté 50 personnes. En faisant quoi? En falsifiant la signature de Jean-Pierre Fabre. Et pendant cette période, parce qu'entre-temps, il y a eu les élections, les campagnes et tout, et puis eux, ils étaient sûrs que Jean-Pierre Fabre n'allait plus à revenir à la mairie. Ils étaient sûrs. Ils étaient très sûrs. Donc ils se sont dit, ben, écoutez, le temps que le nouveau maire ne soit installé, il ne va voir que du feu. Mais il s'est fait que les 50 personnes qu'il a recrutées, je peux continuer? Les 50 personnes qu'ils ont recrutées sont tous pour la plupart des locaux. Donc, le personnel de la mairie ont constaté que comment se fait-il que quand tu peux te muter? Ah, ok, là c'est mieux maintenant. C'est mieux. Ils attaquent je pense le live de Kodjo. Le live est attaqué. Hein. Si vous tapotez pas, ça va se couper et puis on va s'arrêter là. Ok. C'est mieux? Kodjo, c'est mieux? Oui, ça va, je t'écoute moi. Ok. Donc, je disais que... Tapotez le live, les gars, s'il vous plaît. Tapotez le live, c'est encore signalé, s'il vous plaît. Donc, ils étaient sûrs au niveau de la mairie que l'ancienne équipe, donc l'équipe de Jean-Pierre Fabre avec Isabelle Amigavi qui était la première agent au maire, tout ça n'allait plus revenir. Donc, ils ont recruté 50 personnes à qui ils ont eux-mêmes rapidement, subtilement attribué des salaires, gonflé leurs salaires et signé avec eux un prétendu contrat et ils devaient percevoir à ce qu'il paraît 5% sur leur salaire pendant une certaine durée. Et aussi, ils ont gonflé, par exemple, ce qu'on appelle les bons d'essence et tout ça là. Donc, ils ont fait du faux. Quand les officiers ont constaté quels sont ces nouveaux visages qu'on ne connaît pas et comment se fait-il que la plupart sont tous sous le sceau. Donc, Jean-Pierre Fabre aurait, on le dit au conditionnel, constitué rapidement, subtilement une petite commission pour enquêter. Et c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que, il y a eu un recrutement de 50 personnes. Ils ont approché leur ministre de tutelle. Ils lui ont demandé, comment à ce qu'il paraît, c'est par vous que c'est sur votre recommandation que ces 50 personnes ont été recrutées. Je rappelle aussi que selon la loi sur la décentralisation, il arrive souvent que le ministre de tutelle
demandent aux mairies, parce que leur budget même ne leur permet pas, donc ils demandent aux mairies de recruter un certain nombre de personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a dit non, que nous, on avait demandé de recruter seulement une dizaine de personnes. Et que, comment se fait-il que Jordan, ces 50 personnes... Jordan, je demanderai exceptionnellement aux gens de tapoter le live et de prendre le cœur du... On n'entend rien, Jordan. On n'entend rien, Wescal. On n'entend rien du tout. Allô, tu me reçois? Tu me reçois? Wescal, tu me reçois? Là, c'est mieux? Oui, ça va. Kojo, c'est mieux? Oui, ça va. C'est bon. Ben, je sais pas. Hein. Même Kojo même après voir aller nous casser, même ta voix est cassée, Kojo. Non, ils ont attaqué j'ai vu même les notifications. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va... aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, il y a une équipe d'audit qui est allée à la mairie pour faire l'audit. Et c'est là où ils se sont rendus compte que le mal est beaucoup plus profond. Vous voyez? Donc, nous vous informons que ce monsieur qui a fait le faux, il a falsifié la signature de Jean-Pierre. Et bientôt, je crois, la mairie même doit sortir. C'est ce que nous, on leur demande. Il faudra qu'ils sortent pour situer la responsabilité, pour informer les Togolais. Nous, quand on est allé aux informations, si c'est l'équipe de la mairie ou que ce soit l'équipe de Jean-Pierre Fabre qui a fait du faux, nous, on serait venu aujourd'hui vous informer. Donc, on s'est rendu compte que ce compte qui a fait la publication, c'est un faux compte utilisé par nos adversaires et ceux de l'UNIR pour semer encore la zizanie entre nous. Donc, on attire votre attention sur ce fait. On vous demande, on fait appel à votre vigilance et d'informer tout le monde que c'est vraiment pas... Et c'est pas ce qu'il en est, en fait. Donc, nous, qui ami, l'a partagé, Kudomi, Egbia, et Yewalo, très subtilement. Donc, débat, nous, anti-comédia Pomporo, faudra pas aller, les 6 bébés à Glon, à contribuer à la bien, tant mieux, on peut leur répondre, quoi, en fait. Kodo, voilà ce que je peux dire encore d'une manière succincte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est de la vigilance qu'il faut sur les réseaux. Parce qu'à un moment donné, on laissait passer tout, on ne disait rien. Les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que les gens. Et c'est subtilement qu'ils ont utilisé le nom Kodjovi Togen. Parce que, vous savez, quand on dit Kodjovi Togen, on dit en même temps M66 et ça va mettre en face deux clans. Et puis, quand les gens de l'ANC vont lire ça, ils vont dire, voilà, c'est les enfants du M66 qui commencent à mentir sur nous. Et puis, voilà. Et les gens du M66 ou à Menovio qui ne savent même rien vont commencer à être lapidés. Et puis, ça va être la guerre que, donc, on a laissé faire ce genre de choses souvent. Mais cette fois-ci, il faudrait que nous soyons de plus en plus vigilants. Il y a Cal qui essaie de monter, mais il n'arrive pas. Je crois que le live est signalé encore. Hein. Le live est encore signalé. Et avertissement, on n'a pas dit quelque chose de mauvais. Et faites monter Carl, et puis on va en parler. Donc, on a voulu sortir ce soir pour parler de ce truc, pour que vous soyez de plus en plus vigilants. C'est comme ça que il y a des faux comptes qui nous mettent en conflit les uns contre les autres. Et c'est même pareil que quand nous faisons des lives, des gens font des coupures qui sont insinueuses, qui sont méchantes. Moi, j'ai fait une sortie, jour de Mbakpoya, j'ai vu la photo de Marc dessus, j'ai vu la photo de Pazinde dessus, le chef canton dessus, j'ai vu la photo de Claudie Manté dessus, et ces personnes, heureusement que certains ont compris que ce n'est pas moi, que ce n'était pas adressé à eux, et ils ont compris que les gens ont voulu faire de la manipulation pour qu'on puisse se clasher. Et donc, il faudrait que nous soyons plus subtils, nous soyons plus intelligents, nous soyons plus aguerris vers ce truc. Ce soir, nous avons voulu parler de ce truc pour mettre la lumière dessus. Nia son ami exemple de carré, ni nia son ami nini amoon dona diri, nia domewa. Nini que on l'a pas contré, on l'a ngono DMK, on l'a ngono DM, on l'a plus loin K. Non poezerika, on l'a bébé yo DM14 ou NC to, et voilà NC to tu la quoi, on l'a bébé DM14 yo, et voilà dire pas. Ame que les dates du roi dominato, ame abera fili pura, et le kourou, et le note poto. Il faudrait qu'on soit subtil. Il faudrait que
américain, quelqu'un qui n'allume jamais sa caméra, qui ne montre jamais son visage, il va vous écrire, oui, je t'emmerde en bas, et puis tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver pourquoi? Tu vas, ah, mais on n'a pas que c'est comme ça qu'il faut arriver à maîtriser. Maintenant, pour ceux qui disent que, que le TikTok, nous qui avons approché, et sans prétention aucune, hein, Jordan, j'ai dit Jordan Westcal, sans prétention aucune, quand nous qui avons approché les blogueurs pour leur dire, cette lutte est vôtre, qu'est-ce qui nous a poussé à aller vers eux? C'est parce que les gens les écoutent. Et qu'est-ce qui fait que les gens les écoutent? C'est parce qu'ils font du béret. C'est parce que les gens sont intéressés par des gossips et des histoires rocambolesques. Et ils font 12 000, 15 000 vues. Vous avez vu Togo VPC, vous avez vu Raoul, vous avez vu Zaga. Quand ils allument leur caméra, vous voyez ce que ça donne. Et au début, même quand on voulait avoir de la visibilité, c'est Zaga qui nous l'a donné. C'est Zaga qui venait chez nous donner de la visibilité avant qu'ils ne prennent le combat. Donc ce truc-là, si on leur enlève ça, on leur enlève ce qui fait d'eux-mêmes ce qu'ils sont pour prendre la lutte. Donc ce truc, on ne peut pas leur arracher ça. Et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir leur donnent l'occasion de parler d'eux comme ça, par ce qu'ils font. Et donc, je voudrais vous dire qu'il faudrait aussi accepter ce genre de choses parce que c'est comme ça. C'est comme ça, ça a marché dans les TV. Et si on les a... Westcal, si je mens, il faut le dire, hein, si on les a approchés, c'est parce qu'on a vu ce déclic chez eux. Donc, quelqu'un les gomme. Mais, oh. Ferme ton micro, s'il te plaît. Je vais donner la parole à qui? À Diego. Diego, bonsoir. Où c'est Soski? Oui, Soski est là avant moi, mais s'il n'est pas présent actuellement, je peux placer au moins 1, 2, 3 mots comme ça. Vas-y, place le mot. Je demanderai à ceux qui sont sur le panel de ne pas tapoter. Et je demanderai humblement à ceux qui sont en bas, puisque le live est attaqué, je vous demanderai de tapoter. Et Diego, je me permets de te reprendre la parole parce que l'élégance et la classe voudraient que la seule dame qui est parmi nous, on lui donne la parole. Aïcha, sois le bienvenu chez toi. Bonsoir. Bonsoir, tonton. Comment vous allez? Ça va. Et toi, ça va bien? Vous m'écoutez, j'aime, mais oui, ça va mieux. Oui, on t'écoute. Voilà. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais que vous parlez des gens qui font les captures d'écran lorsque tu parles. Lorsque tu fais une vidéo, ils prennent ta vidéo et puis ils mettent les images des gens, c'est ça? Ouais, j'ai parlé aussi de ça, ouais. Okay. Non, je voulais seulement rappeler à tous Togolais et Togolaises que on doit avoir le Kobonabe, le cœur dur. C'est pas le cœur dur forcément, mais tough skin. Il faut avoir le cardio. Le cardio, voilà. Il faudrait qu'on ait le cardio parce que dans cette lutte ou là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on cherche, c'est le départ immédiat de Fort Essos-Nanya-Simbe et ça doit être notre priorité dans tout ce qu'on fait. Si Kodjo vient me dire, Aïcha, tu es bordel, tu fais ça, tu fais ci, je te regarde. Si je sais que je ne suis pas ça, je ne fais pas ça, je te regarde, je te laisse pour l'amour que j'ai pour mon pays. Tu vois? C'est des choses qui sont... Ça dit que les guettes de Soubon, je comprends. Les gens parlent des gens, je comprends. Les gens font des hypocrisies, je comprends. Mais je pense que l'amour du Togo doit prôner, quoi. L'amour du Togo doit dépasser les petits, les guettes, les petits. Celui-là parle de moi, celui-là dit ça. On s'en fout, on s'en baille les couilles. On veut faire partie de on n'a qu'à se focaliser sur ça. On n'a qu'à se focaliser sur ça. Puis le reste, on s'en fout. Tu vois? Moi, j'interpelle tout le monde, hein, qu'on n'a qu'à avoir le cardio de se focaliser sur ça, d'essayer de s'aimer, de se comprendre, qu'on est les mêmes Togolais, on est des frères et sœurs. Et le plus important, c'est de faire partie c'est de focaliser sur ça. C'est le plus important, sincèrement. Et moi, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as tout dit. Et surtout, combattre les intox. Merci beaucoup. On va aller donner la parole à Diego. Diego, bonsoir. Comment tu vas?
Donc, David, attends, je n'ai pas fini, je me suis rappelé de quelque chose. Et puis, je veux que chacun de nous apprenne à réfléchir pour elle-même. Quand quelqu'un vient te dire que celui-là est comme ça, ou celui-là parle de toi, observe la personne, réfléchis pour toi-même. Il y a des gens qui appellent des gens pour dire aux autres, ne monte pas sur ce panel, cette personne est comme ça, ou cette personne m'a fait ça. Mais ayez le courage d'aller affronter les gens directement, parler avec eux face à face, au lieu de parler derrière les téléphones, de s'appeler et de parler des gens. Parce que ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'une perte de temps. On est en train de se perdre le temps. Je pense que maintenant j'ai fini. Merci tonton Kodjo pour ta patience. Merci, Bye. arrête de m'appeler tonton Kodjo, ça me vieillit, je suis très jeune. Ah, Allez, je suis désolée, c'est un respect. merci beaucoup. Diego, bonsoir. Oui, bonsoir frère, pour ce combat que vous menez. Vous savez, le combat de la communication devant une dictature, c'est aussi notre hache pour leur couper la tête. Si, à supposer que c'est seulement les M66 qui font ce combat de communication jusqu'alors, posons-nous cette question. Ceux qui sont en haut, ne tapotez pas. Ceux qui sont en haut, ne tapotez pas, s'il vous plaît. Vas-y, mon frère. Voilà. Donc, la communication devant une dictature, c'est très primordial. Et il n'y a pas question de timidité, je ne sais pas ce que je vais dire au peuple, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cadeau. On ne donne pas cadeau de communication à une dictature. Ils vont te rendre chétif. Ils vont te rendre nul. Et tu ne seras plus rien devant le peuple. Vous savez, ce que vous venez de lire là, ce n'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça. C'est depuis longtemps. Et c'est des gens qui n'ont jamais changé leur méthode, leur manière de placer la mauvaise communication dans une société qui essaie de s'organiser contre eux. Ils l'ont toujours fait. Et j'étais monté sur le panel d'un frère, il est venu, il était en bas, Jeffosi. Et il y a de cela 2 jours, je les avais dit, parce qu'il y avait un frère qui défend Kofi, qui défend d'une manière ou d'une autre l'ANC. Bon, je lui avais dit, qu'est-ce qui empêche notre frère d'apparaître d'un moment à un autre sur un panel responsable et participer à cette population-là, donner aussi sa parole. Au moins, ne serait que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Qu'est-ce que ça va le gêner? En quoi ça va le gêner, j'allais dire? Et il y a des gens, beaucoup de gens en bas, sur le panel, ont dit vraiment, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est des Togolais qui ont dit c'est vrai. Ça veut dire que les Togolais attendent toujours certains leaders d'apparaître, de participer à leur vie, au lieu de se réfugier à quelque part en disant que je m'en fous, quel que soit ce qu'ils vont dire, bon, ça ne va pas me faire du mal, et moi, de toutes les façons, j'ai mes moyens. Non, on ne peut pas faire la communication comme ça. La défaillance de la communication a ruiné l'opposition aujourd'hui. Et nous tous, nous avions vu comment on a commencé cette lutte, et c'est le TikTok qui nous a au moins favorisé l'enchevêtrement, l'ensemble, qui nous a unis, qui nous a ensemblés sur un panel, 2, 3 panels pour parler du Togo. À supposer que c'est seulement la radio. C'est seulement la... Si c'était seulement la radio, on est foutu. C'est pour ça qu'ils ont fermé les radios à Lomé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un outil par excellence, ce TikTok-là, pour nous, tous les Togolais et le parti opposition, de prendre ce TikTok-là et véhiculer les messages. Tu penses à quelque chose, il faut véhiculer. Si c'est pas bien, on va faire tout, au moins comme vous le faites. Est-ce que vous avez pris un franc chez le M66 pour déconstruire ce qu'ils ont écrit dans le nom de notre frère là? Vous n'avez rien pris. Est-ce que Kodjo Toga vous a appelé d'ouvrir ce panel-là aujourd'hui? Donc, on doit se poser des questions comme ça et trouver des solutions à tout ce qui se passe.
personne n'est méchant contre l'autre. Surtout que nous sommes sur un même live. Nous sommes sur le même diapason qui est de finir avec cette dictature-là qui a rongé notre devenir. Donc, nous voulons en finir avec ça. Et c'est seule la communication. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui est caché réellement derrière ça? C'est pour d'abord salir le M66. Après avoir fini avec le M66, maintenant, il y aura le boulevard pour maintenant bien écraser notre frère là. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est d'opposer l'ANC au M66. Quand les deux vont se battre, un va s'affaiblir. Quand l'autre sera faible, eux-mêmes, ils vont l'attaquer. C'est ça. Voilà. C'est cette tactique qu'ils ont toujours utilisée. Et moi, malheureusement, le jeune homme dont tu viens de donner le nom, moi, je pense qu'il défend, mon parti très maladroitement. Il le défend très maladroitement. Il fait plus de mal au parti en voulant leur faire du bien. Moi, je l'ai toujours dit. Mais bon, c'est mon avis à moi. Donc, merci beaucoup pour ton analyse. Merci pour ces mots qui me réconfortent et qui nous donnent encore du courage d'aller plus loin. Nous n'avons pas voulu rester longtemps, mais je vais donner la parole à Soski. Soski, vous êtes là? C'est Soski quoi même? Soski 1000. Je crois que Soski 1000 est monté par erreur. Je le descends. Et Picture, bonsoir. Picture, bonsoir. Bah, Picture aussi est monté par erreur. Donc, voilà ce pourquoi nous sommes montés, nous avons allumé ce live aujourd'hui. Nous avons juste allumé ce live pour vous alerter, pour vous montrer la manière dont les adversaires de l'état de droit au Togo font et manipulent les informations pour nous mettre en antagonisme. C'est ça le mot. Ils nous mettent en antagonisme, on se bat entre nous. Quand l'un aura terrassé ou aura affaibli l'autre, ils s'occupent de cette personne. C'est la tactique qu'ils ont utilisée face à l'ANC. C'est la tactique qu'ils ont utilisée face au DMK. C'est la tactique qu'ils utilisent toujours. Ils essayent de mettre dans l'espace public des langages et des langages que les gens reprennent très bêtement, du genre nous qui sommes à Lomé, Miami les terrains indiens, Miami les yémou. Et la personne qui utilise plus cette phrase, c'est Gilbert Bawa. On l'appelle l'Indien. Gilbert Bawa, c'est lui qui utilise le plus ce truc-là, la vache qui rit là. C'est lui qui l'utilise plus. Oui, ils sont dans la diaspora, ils incitent les gens, un truc comme ça. Mais avant d'entrer la diaspora, nous étions au pays. Et donc, ceux qui font cette lutte, ils viennent nous dire, ah, nous sommes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, vous avez fait quoi? Vous êtes sur le terrain, vous êtes sûr que vous êtes sur le terrain? Si cette diaspora qui travaille, qui transpire, arrête d'envoyer pendant 3 mois 1 franc au Togo, vous allez tous mourir. Vous allez voir vous allez voir comment est-ce que l'argent ne va pas circuler et vous allez voir votre vie réelle. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez dans le commentaire. Si la diaspora togolaise dans son entièreté décide à partir du 1er janvier jusqu'au 27 avril de ne pas envoyer 1 seul franc au Togo, vous allez voir votre vrai pouvoir d'achat. Quand je dis envoyer de l'argent, ça ne veut pas dire justement leur donner de l'argent. Les constructions, leur business, tout couper. Si cette diaspora décide de ne pas envoyer 1 franc, écoutez-moi bien ce que je dis, si vous attendez demain que cette diaspora a décidé, celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à aller voir la contribution de la diaspora au bien-être du Togolais. L'État togolais paye combien aux gens? L'État, quand on dit l'État paye les gens, l'État togolais paye combien aux gens pour que l'argent circule?
Je sais que c'est difficile d'arrêter. Et les gens nous ont proposé ça depuis. On a dit non. On va faire trop de dégâts. Mais si les Western Union, les transferts et tous ces machins, les tap-tap-send, on les arrête du 1er janvier au 27 avril, vous allez voir les dégâts. Regardez Lomé. Nous sommes en période de fête. Regardez Lomé. Ouvrez les yeux. Regardez Lomé. Pourquoi ils ont décidé de distribuer de l'argent? L'argent ne circule plus. L'argent est amassé quelque part. Vous avez entendu la dernière fois, ils ont mis 13 milliards pour une année pour la sécurité de Fort Gnassingbé. Et au même moment, il n'y a pas de château d'eau à Mwepé, il n'y en a pas à Dapaon, et il n'y en a pas partout. Et même l'eau qu'on nous buvons à Lomé, ce n'est pas de l'eau potable. Vous savez ce qu'on appelle eau potable? Vous avez déjà bu de l'eau potable? Pourquoi ceux qui nous dirigent ne boivent jamais l'eau de la pompe? Pourquoi est-ce que vous êtes posé cette question? Donc, mes chers frères et sœurs, vous allez m'arrêter ce langage de nous sommes sur le terrain. Le nous sommes sur le terrain, là, moi, ça m'énerve. Vous êtes sur le terrain, on ne vous voit pas. En tout cas, pour le moment, on ne voit rien. Même Sylvanus Olympio, il était de la diaspora. De Gaulle, il a libéré Paris depuis Londres, pas chez lui. Ce qui s'est passé au Laos, vous croyez que les gens étaient dans le pays? Ils étaient dans la diaspora. Les exemples sont légion. Et quand Diomaye Faye et Sonko veulent prendre le pouvoir, c'était par rapport à l'extérieur d'abord. Les appels de fonds. Donc, arrêtez de sous-estimer cette diaspora. Arrêtez de la mépriser. La diaspora et ceux qui sont à Lomé doivent faire un corps pour se battre contre ce régime. Et donc, je vous inviterai à aller sur Facebook et de dénoncer ce monsieur. Comme ça, son compte sera fermé. Ça aussi, quand on vous demande ça, il vous faut 10 jours pour comprendre. Le poste de Kodjovi Toguin doit être signalé pour qu'il crée un autre compte, qu'il puisse créer une nouvelle boîte adresse mail pour ouvrir un compte pour faire le truc. Gémi sait très bien le faire. Et Gémi, elle appelle ça l'opération fourmi. Il faudrait que nous faisions beaucoup d'opérations fourmi. Bon, ceci dit, grand frère Diego, avant de laisser la parole pour que Wescal puisse clore ce live, grand frère Diego, il y a des relations là, on est sont terminées. Oh frère, Nyagato, mi blowa, nous que pour la blowa, Togo on doit être vigilant face à une dictature qui a plusieurs moyens pour nous divertir. Donc, il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Il y a un combat que des gens qui va les Sigwebe, bon, Girouette, nous ne voulons pas des combattants comme ça dans cette lutte. Si les gens veulent réellement faire cette lutte, ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à être dans la lutte. On va tourner, que lui ne va plus faire la lutte. Tu n'as pas compris la lutte avant de venir au fait. Ceux qui font ce genre de choses, c'est ceux qui font la lutte sans conviction. Voilà. C'est ceux qui ne croient pas en ce qu'ils font. Ou ceux qui pensent que la lutte est venue à une étape 9 et à 10, on va la terminer. Moi, je les appelle les opportunistes de la lutte. On en aura. Et c'est avec les opportunistes de la lutte qu'on aura le nombre massivement pour basculer cette lutte. C'est comme ça. Il faut les accepter de temps en temps. Je te laisse terminer. Non, c'est bon. Vous avez fait une bonne conclusion pour moi. Je vous salue depuis votre position et que Dieu nous bénisse tous. On est ensemble. Que Dieu garde le Togo. Dojivi, il n'y a que la sur la gloire. Nous sommes terminés là. Et qu'il y a maté gloire. Sans M66 soit ok sous bon. Et Béméa. On va dire qu'il y a
On est concentré. Puis que Togolais le dit à mec qui est le déterminé. Et le dit, il y a des Togolais là, il y a Doudou, mais Togolais le doit. Nous concentrés, on a 4 personnes, on a 8 mois, mais Berengano, on a 8 mots. On a d'assis Bereng, on a 8 on va les tic Bereng, mais on a moi, on a ko le dit, on le 8 mais à part le quoi, à part mais on a que mole, on a ko le dit, on a 8 kolo. Et na, au point, bébé na, et yo m'date supporter lutte ya la te ba yiko nti ya ba do gbere me voix ndi me ama me ne ko poto le robe M66 on nous concentrer le robe lutte mais on dasi po gbere be nya et Togolais tala no focus le robe parole oti en kele jo lo me ya mi le lo me nka ya kagbe to le lo me et décembre ya me agbe to la si sunfio la sound derrière la no so 5 millions ya home 5 millions là va pas home dit on la 80 ni va tu ko feti a Simon Léo, a une que mille glonia mille. A Simon Léo, mais talon. Il m'a blâmé, voir, l'opposition, les vraies oppositions que les terrains, Djami Djagba, Miami Asikou, Miami Odoko, Amerou, les espions, Nimido, voir les vrais opposants qui fabriquent, Djinabe, on a attaqué, et aujourd'hui, a affaibli le peuple avec mentalité de opposition ngado valeur tchatcha bien le problème ngado valeur le peuple a un coup et de même son si c'est va les nag de ma loi mais va le fond on kumele politique mais et maintenant me rôle bébé là un mot la politique la loi do wumi et que 1000 décembre amega politique la loi mais siame mon politique la loi bereka ni do lomea rien ne marche pas. Nous ne les ont fini. Tanga, nous les marchés. On l'a soit à nous à cimetière on d'assaut. On l'a confiance c'est un homme d'assaut nous. Les miens qui t'ont l'esprit que les gouverneurs avaient joué. Il m'a blâmé. Moi ou bien, vous me concentrer dans le lutte. Donc on a diversion les et là il y a des panels au diamètre assez pose aux zones qui et de mener diaspora me soit pour nous va l'homme doit directement à dollar mais à mon la dans la mondier diaspora be gala apporter ya yin to tan que les filles diaspora be gagar mo eba porter na aide na nya reka que les filles intia de kukuna mi 8 ni nya concentré ni nya be lutte on classique pas bere attaquer bere be mo M66 nous concentrer wa be lutte parole ani no si be que nous concentrer ni quoi le pela va no élever greka donc ya maté blanc. Merci beaucoup Doji et bonne soirée. Greta. Kodjo, en tout cas, merci beaucoup pour le live. Merci Wescal, merci tous ceux qui sont passés dans ce live. Moi, j'attends seulement la sortie de Jean-Pierre Fabre et puis on verra ce qu'on va faire. Et je vais dire à tous ceux qui sont dans cette lutte, les vrais Togolais, hein, les Togolais conscients d'être vrais et francs pour faire la lutte. Merci. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, David. Et Georginam. Quand il y a qui n'ont pas vu Malé Charotami. Allez, Wescal, mot de fin. À mon backbone, les Togo, quoi. Au Pochan. On a 3097 jours. On avait remarqué un tronc connu quelque chose sous bas. Il y a un Gisèle, on va trop chinois. Les trous, ont notification de quand trop n'est cas parce que allez, Pascal, vas-y. Ouais, donc merci à vous qui avez pu intervenir. Hein. Donc l'objectif du live de ce soir, c'est de vous informer rapidement, d'attirer votre attention sur ce qui se jouait. Donc j'espère que vous avez compris. Nous vous prierons hein, de relayer cette information demain dans les lives si possible. Donc là on parle des panélistes et ceux qui ouvrent des lives. Donc c'est c'est encore une preuve que nous avons devant nous. Donc c'est ce que fait souvent hein, ce régime, monter des histoires, nous cogner la tête entre nous
Et ouais, quoi. Donc, c'est. Voilà, nous vous remercions. Je pense que l'objectif, il est atteint, c'est de relayer cette information, d'informer les gens par rapport à l'enquête que nous avions faite et ce qu'il en était. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end et à nous revoir demain. Allez, Paris, vive le Togo. Ok, Bonsoir. merci. Ouais, il fait déjà nuit, c'est demain. Ou Ouais, bien demain, le truc. demain, À tout à ouais. l'heure, il est déjà 0h. Ah ouais. Allez, salut. Ok. Que l'Éternel bénisse le Togo. Bye bye. Et que Paris gagne la Ligue des Champions l'année prochaine. Bye bye. Non, c'est réel.